en arrivons maintenant à la troisième grande étape de notre croissance comme disciples, celle qui doit nous acheminer vers la maturité spirituelle, vers la ressemblance avec notre Maître. Car c'est cela, être mature pour un chrétien, c'est ressembler à Jésus. Luc, chapitre 6, verset 40, une parole capitale. Tout disciple accompli sera comme son Maître. Cette étape qui nous achemine vers la maturité est très longue. Elle peut être brève, elle est souvent longue. C'est l'affaire de toute notre vie, en tout cas, que celle-ci soit brève ou de longue durée. Au cours de cette étape, bien sûr, ce que nous avons vu à propos de la conversion et de l'enracinement demeure. Le combat contre Satan perdure. Les habitudes de vie spirituelle, ces habitudes que l'on a intégrées pour survivre, pour vivre vraiment au commencement de notre nouvelle vie, de notre renaissance comme chrétien, toutes ces habitudes de vie sont maintenues, bien sûr. Le risque dont parle Jésus à cette étape n'est pas de mourir, car il y a des racines. Il n'est pas question de faire défection. Mais Jésus pointe la possibilité pour nous de ne jamais atteindre la maturité. Et qu'est-ce qui fait obstacle à cette croissance, à cette poursuite de l'évangélisation, de notre profondeur, la transformation de notre vie, le plein déploiement de la parole de Dieu déposée par le Seigneur en nous, eh bien ce sont les épines, les ronces. Jésus dit, Marc chapitre 4, verset 7, « Les épines ont monté et ont étouffé la parole et elle n'a pas donné de fruits. » Nous avons là une plante qui a grandi, qui a pris racine, mais c'est un arbre à feuilles, comme des chrétiens sans fruits. Ils sont croyants, ils sont pratiquants même, ils sont là, on les voit, comme des arbres, vivants, mais ils ne seront jamais des saints. Luc chapitre 8, verset 14, « Ils n'arrivent pas à maturité. » Parce qu'il y a tellement d'autres choses. Pas assez de lumière, voyez-vous, les ronces empêchent le soleil d'être capté par les feuilles de la plante. Les ronces épuisent le sol, font concurrence, compétition avec l'arbre qui voudrait, qui pourrait grandir encore. Ils n'arrivent pas à maturité. Les fruits de l'esprit manquent, ces fruits de l'esprit dont parle Paul dans la lettre aux Galates, chapitre 5, versets 22 et 23, et qui évoquent, désignent des traits de caractère du disciple, qui portent des fruits, justement. La bonté, l'amour, la joie, la paix, la douceur, la patience, la serviabilité, la confiance dans les autres, la maîtrise de soi. Ces fruits de l'esprit manquent à cause des ronces. La sagesse manque, même après des dizaines d'années parfois de vie chrétienne. La connaissance des mystères de Dieu, la compréhension des choses, des réalités d'en haut. Saint Paul dit aux Corinthiens, chapitre 3, versets 1 et 2 de la première épître, « Je n'ai pas pu vous parler comme à des hommes spirituels, mais comme à des êtres de chair, comme à de petits enfants dans le Christ,
c'est du lait que je vous donne à boire, non une nourriture solide, vous ne pouviez encore la supporter. Et puis, ces disciples qui ne parviennent pas à maturité, qui ne se situent plus dans une perspective de croissance, qui ne le peuvent pas, à vrai dire, à cause de tout ce qui étouffe la vie spirituelle en eux, eh bien, ces personnes, ces frères, ces sœurs, n'ont pas tellement le projet de se reproduire, d'engendrer de nouveaux disciples, de nouveaux chrétiens, peut-être dans leur famille, mais ça ne va guère au-delà de ce cercle étroit des relations familiales. Ils n'ont cure de se reproduire, de toute façon, ils ne le peuvent pas, parce qu'il n'y a pas assez de vie en eux pour que cette vie surabonde dans les autres. D'un point de vue biologique, on pourrait dire cela, la maturité, c'est cette capacité après l'enfance de se reproduire, de donner la vie à notre tour, pas seulement de l'avoir reçue de nos parents. On pourrait dire que ce qui nous empêche d'accéder à la maturité, c'est de ne pas avoir intégré, et agi en conséquence, de ne pas avoir intégré le fait que Jésus désire nous voir grandir et participer à l'engendrement d'autres nouveaux chrétiens. Pourquoi cet empêchement? Pourquoi cette stérilité, cette immaturité spirituelle? Jésus donne la réponse. Les soucis du monde, la séduction de la richesse et les autres convoitises les pénètrent. Voilà les ronces, les épines. Le problème est que nous sommes partagés et que nous manquons de détermination et aussi que nous avons d'autres objectifs que la sainteté. Ou des objectifs légitimes qui prennent trop de place, trop de temps à chacun d'entre nous. Nous sommes ici devant l'appel aux 1001 conversions du disciple, mais aussi devant un choix qui, à ce stade, dans les propos de Jésus, semble ne pas avoir été fait. Et ce choix, c'est une élection être disciple est la grande affaire de notre vie. Jésus est l'élu de chacun de nos cœurs. Être son disciple doit devenir la grande affaire de notre vie si nous voulons parvenir à maturité. Il ne s'agit donc plus pour nous d'être seulement un homme honnête, une femme honnête, un honnête homme comme on dit. Il s'agit de devenir un saint, une sainte. Et pour cela, de s'imprégner de l'évangile de Jésus. Et non pas de la façon de penser du monde, la façon de voir, les soucis du monde, dit Jésus, ou l'esprit du monde, comme on trouve chez Saint Jean. Il s'agit de vouloir servir le royaume de Dieu plutôt que notre petit royaume, nos ambitions personnelles, la séduction de la richesse, les plaisirs de la vie dont parle Jésus, c'est vivre pour soi au lieu de s'enrichir en vue de Dieu, dit Jésus dans Luc chapitre 12, verset 21. Bien sûr, il y a un juste équilibre et certaines ambitions sont bonnes, saines et légitimes.
Il faut doser. Il s'agit de nous conformer à Jésus, modèle de toutes les vertus auxquelles s'opposent les convoitises de toutes sortes, pour reprendre l'expression de Jésus, l'orgueil, la jalousie, la colère, l'impureté, etc. Au fond, vous voyez, l'obstacle à la maturité, c'est la concurrence que le monde, au sens johannique du terme, fait à Jésus. La concurrence. C'est un cœur partagé. Voilà l'obstacle. La dilution de l'évangile. Le fait que Jésus ne soit pas le premier, l'unique. Il y a un passage du livre d'Ésaïe qui dit « Ton argent est changé en scorie, ta boisson est coupée d'eau. Le vin de l'évangile est coupé. » Le vin fort, capiteux, délicieux, enivrant de Jésus est dilué avec toute la flotte de notre société de consommation, des loisirs, etc. À cette étape, il va donc être question pour le disciple d'être affermi. Il faut affermir l'homme intérieur. Et cela sera l'effet de la persévérance dans la foi. Je renvoie aux enjeux de la première étape, la conversion. Cet affermissement sera également l'effet de la persévérance dans la spiritualité. Et je renvoie ici à ce que nous avons vu à propos de l'enracinement. Mais cet affermissement de l'homme intérieur sera également l'effet d'une formation plus globale en théologie, les dogmes, les sacrements, la morale, de manière à ce que les splendeurs des mystères divins, des mystères révélés, nous aident à élaguer, à voir la vraie valeur des choses, à voir les véritables enjeux de l'existence. Connaître mieux Dieu, les trésors de la grâce qui nous sont donnés, notre héritage dans l'Église, tout cela nous aide à faire du tri encore et toujours. Et puis, l'affermissement de l'homme intérieur sera aussi l'effet de la poursuite, de l'acquisition d'un mode de vie nouveau qui est en fait la vie de Jésus en nous. Première lettre de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 4, verset 1. Vous avez reçu notre enseignement sur la manière de vivre qui plaît à Dieu, et c'est déjà ainsi que vous viviez. Faites-y des progrès encore.